On ne sait pas encore ce que va devenir la ZAD, elle va sans doute devenir 1000 choses, mais on sait un peu ce qu'elle a déjà été. Et ce qu'elle a déjà été, c'est une expérience révolutionnaire. Pourquoi eux, ils pourraient faire ce qu'ils veulent et pas nous? Par exemple, la Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique, la FNSEA de Loire-Atlantique vous disent, attendez, on est assommés, dans leur vocabulaire à eux, on est assommés sous les règlements, les contraintes, les réglementations, quand on veut être agriculteur aujourd'hui en France. Et eux, les gens de la ZAD, ils pourraient élever leurs vaches comme ils veulent, cultiver leurs champs comme ils veulent, couper les arbres comme ils veulent. C'est pas juste. Il y a cette idée-là. Alors, mais comment on répond à ce genre de... Moi, je pense qu'on peut répondre de plusieurs manières. D'abord, dire, justement, profitons de cette expérience-là pour apprendre à comment faire autrement. On a eu besoin, cette action, oui, illégale, en fait, était légitime par rapport à ce contexte-là, de changement climatique, d'effondrement de l'écosystème. On parle d'anthropocène. On peut discuter sur la justesse du terme ou pas, mais je veux dire, dans un moment comme ça, vraiment irréversible de destruction de notre lieu de vie, et on peut défendre, en tout cas, moi j'ai plutôt envie de défendre ça, on ne peut pas continuer à faire de la politique comme si on était dans les années 50. C'est-à-dire à uniquement considérer les emplois qui seraient créés, au conditionnel, dans leur ampleur, mais qui seraient créés par des équipements construits à la campagne. Ça, c'est un raisonnement des années 50. On n'a pas autre chose à inventer comme modèle. Et face pour nos jeunes et puis pour nos vieux, entre les vieux pauvres, ceux qui sont abandonnés dans les EHPAD et les hôpitaux qui ont de moins en moins de moyens à cause des politiques d'austérité, tout ce système est en train de s'effondrer lentement. On a besoin d'alternatives et ça va être hyper difficile à trouver les alternatives. Mais là, il se trouve qu'on en a une. Elle n'est pas parfaite, elle a 1000 défauts, elle n'est certainement pas généralisable à tout le pays, certainement pas, mais par contre, c'est une vraie expérience alternative. Et je pense que c'est ça qu'on peut répondre à ceux qui disent pourquoi eux et pas nous, mais c'est en fait eux parce que nous.